Au niveau international, l'année dernière, on a eu une très forte poussée, une très forte augmentation des bois américains qui sont passés de $200, je crois, à $1 500. Ce qui a fait que l'importation qui d'origine venait en France, elle est toute partie en Amérique. Et la France, donc, elle s'est retrouvée à un moment donné avec beaucoup moins de bois qui venait de l'importation et notamment de l'Allemagne. Nos amis allemands, ils ont vendu énormément de bois aux États-Unis à un énorme prix et ils ont créé une pénurie en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les sieurs, il n'y en a pratiquement pas qui ont livré aux États-Unis. Les sieurs français, ils ont plutôt augmenté leur production pour arriver à contenter le marché français. Et donc, nos clients traditionnels, ils ont été heureux parce qu'ils ont reçu les bois. Par contre, les clients qui étaient habitués à se servir dans l'importation, ceux-là, ils ont manqué de pas mal de bois du fait que les Allemands ne livraient plus. Au niveau local, on était moins touchés par l'importation. Donc, nos clients locaux, ils ont obligatoirement ils ont reçu les quantités de bois qu'ils avaient besoin. Néanmoins, la matière première, elle a augmenté du fait de la poussée internationale. Mais la France n'a jamais vendu les bois au prix du marché international. On a eu une hausse qui est normale, compte tenu que le bois est un produit qui n'a pas augmenté depuis 1981. Moi, j'ai commencé la scierie du Cré en 81, je vendais le bois 150 €, et l'année dernière, avant la hausse, on vendait le bois 200 €. Si vous comparez par rapport à l'augmentation des salaires, vous voyez tout de suite que le bois, les sciages, il faut qu'ils augmentent, parce qu'autrement ça n'ira pas. Et si les sciages augmentent, je pense que les bois sur pied augmenteront aussi, et je pense que ça mettra du beurre dans les épinards, dans pas mal de choses. Il y a une chose que le groupement des exploitants forestiers demande, c'est que les aides, elles soient attribuées uniquement aux particuliers qui vendent à des sieurs ou à des exploitants forestiers qui créent de la valeur ajoutée locale ou au moins européenne, ou au moins rhône-alpine. Parce qu'aujourd'hui, ce qui ne serait pas du tout normal, c'est que le département, la région ou l'État aident des particuliers qui vendent leur bois en Chine. Alors justement, sur l'exportation en Chine, il y a deux marchés. Il y a un marché de résineux, il y a un marché de feuillus. Le marché résineux, jusqu'à maintenant, il n'était pas trop atteint par les bois chinois, mais maintenant, ça commence. Donc, on crie le haut là. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec l'ONF et on remercie l'ONF par rapport à ça, parce que l'ONF s'est engagé à ne pas vendre un résineux en Chine et que s'il avait éventuellement des résineux à vendre, il s'adresse au groupement préalablement, et le groupement s'engage à reprendre les bois résineux qui sont en train de sécher. Par contre, au niveau des chênes, la propriété particulière en chêne, elle est beaucoup plus morcelée. Et aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit les privés, ils ont des trop petites parcelles, ils n'ont pas le temps de s'en occuper, soit ils ont des grosses parcelles, ils passent des fois par des intermédiaires, et une partie de ces bois vont en Chine. Et les sieurs de chêne de la Bresse, ils se retrouvent sans matière première. Il y a des scieries qui s'arrêtent le jeudi à midi parce qu'elles n'ont pas assez de bois. Ensuite, on a un problème avec les ETF. À l'école du bois, avec Fibois, avec Madame Chevalon, on a créé une formation pour les bûcherons. Parce qu'aujourd'hui, pour replanter, puis pour dégager, il faut des bûcherons. Alors nous, on essaye essentiellement de prendre des bûcherons locaux. Donc si on veut trouver des bûcherons locaux, il faut les former. Il y a une formation qui est à l'école du bois. Cette formation, elle dure 6 mois. Et elle permet à des jeunes, ou des moins jeunes, d'acquérir une formation pour être des véritables ETF. Et là, il faut que la MSA, une fois qu'ils ont eu cette formation, elle donne à ces jeunes et à ces jeunes diplômés la possibilité d'exercer immédiatement. Il y a une autre chose, c'est qu'il faut trouver une solution pour les débouchés des connexes. Les connexes, c'est les écorces et éventuellement les plaquettes feuillues. Parce que dans le département de l'Ain, on a une filière par rapport aux connexes résineux. Par contre, les écorces feuillues, actuellement, elles sont plus utilisées. Pourquoi elles sont plus utilisées? Parce que les gens qui ont des chaufferies, ils préfèrent mettre du bois énergie issu de la forêt, qui est beaucoup plus maniable que de mettre des écorces qui ont une capacité de chauffage qui est plus faible, mais néanmoins, ça permettrait d'utiliser le matériau. Il faut continuer à favoriser le bois local. Avec les créations de bâtiments, il faut continuer à aider les gens qui construisent avec du bois local. Parce qu'il faut savoir qu'un mètre cube de bois, il absorbe 1 tonne de carbone. Aujourd'hui, la tonne de carbone est à 55 €. Alors, nous, on n'est pas capable de la monnayer parce qu'on n'est pas assez gros, mais néanmoins, c'est un marché qui existe. Et si vous construisez en bois, vous absorbez du carbone. Vous savez, on est des gens locaux, on aime bien notre département et on aime bien le budget. Alors le fait quand le conseil départemental a créé Origine 1, je pense que c'est une bonne chose. En plus, on se rencontre entre nous, on s'aperçoit qu'il y a parfois des pièces qu'on achetait dans le Nord et puis qu'on peut les trouver au Oyonnax ou qu'on peut les trouver chez nous. Puis je pense que, vous savez, aujourd'hui, il faut jouer groupé.
Dans la vie, si on veut gagner, il faut jouer groupé. Hein. Vous savez, on aime bien notre région, on a des gens qui sont travailleurs, qui sont compétents, hein, qui aiment bien, comme nous, créer de la valeur ajoutée. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on ne crée pas de valeur ajoutée, tout le monde mangera du riz. Donc nous, dans le budget, quand vous voyez ce qui se passe, on aime bien créer de la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on a fait une école du bois qui marche bien, on a fait une EMFR qui marche bien, et puis maintenant, ça nous permet d'avoir du personnel compétent, et puis des jeunes qui ont envie de travailler.